Bonjour à vous, chers amis internautes. Quelle joie pour moi de vous retrouver pour un nouveau message d'encouragement de mon cœur. Amen. Je vous aime et je vous bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Mon thème d'aujourd'hui, la guérison des malades. Vaste sujet, voici ma réponse. Pour cela, j'aimerais vous lire un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute forme de maladie et d'infirmité. Je prolonge au verset 7. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement au nom de Jésus. » Amen. C'est un grand thème, la guérison des malades. Et le texte biblique nous dit aujourd'hui que les disciples ont été appelés un par leur nom. D'ailleurs, les noms des 12 figurent dans ce texte de Matthieu. Chapitre 10, ils ont été appelés personnellement un à un par Jésus et ensuite ils ont été équipés pour ensuite être envoyés dans la moisson. Amen. Et ces choses sont importantes. Il nous faut être appelés, bien sûr. C'est une ouverture qui est donnée à toutes et à tous. Amen. Ensuite, il faut recevoir l'équipement du Seigneur Jésus. Il leur donne le pouvoir, l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Très impressionnant, le Seigneur Jésus. Et puis ensuite, il dit aussi dans Marc au chapitre 16, tout à la fin de l'évangile, où Jésus, avant de partir au ciel, va donner cet ordre de mission à ses 12 disciples, à ses 11 plutôt. Il va leur dire, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Si nous lisons l'ensemble des évangiles, nous voyons que face à la maladie, il y a 3 choses à faire. D'abord, il nous est dit qu'il faut visiter les malades, c'est très important. Ensuite, il est dit qu'il faut soigner les malades. La parabole du bon samaritain en est l'exemple. Dans Luc au chapitre 10, nous le montre que c'est quelqu'un qui a soigné le malade et le blessé. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu et nous pouvons être reconnaissants pour tous les soins médicaux qui sont offerts aujourd'hui dans notre société occidentale. Certes, nous avons des pays parfois privilégiés quant à la qualité des soins médicaux, d'autres sont moins favorisés. Mais je ne peux oublier qu'au début du Covid en 2020, nous avons tous les soirs applaudi le personnel médical qui se donnait à fond pour soigner tous les malades, comme la chanson de Jean-Jacques Goldman qui était vraiment extraordinaire pour les soignants. Visiter les malades, c'est à la portée de tout à chacun. Soigner les malades à travers des compétences transversales médicales et puis aussi guérir les malades. Amen. C'est par l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, puisque c'est un impératif. Dieu a dit, guérissez les malades en mon nom. Amen. Il a dit, le Seigneur a dit, guérissez les malades. Amen. C'est un impératif du présent. Nous sommes submergés par des demandes de prière pour les malades. Beaucoup sont malades, sont touchés dans leur santé de différentes manières. Et la prière d'intercession, le jeûne et la prière pour les malades est quelque chose qui est constamment sur notre cœur et qui doit le rester. Amen. Et je voudrais courtement préciser 2 ou 3 choses à ce sujet. Pour prier pour les malades, il nous faut d'abord avoir la compassion des âmes.
Le Seigneur attend de nous la compassion, que nous soyons touchés par la grâce, pour ce qui est des choses, pour ce qui touche aux gens et à leurs problématiques, que nous puissions souffrir avec eux, parce que la compassion veut dire, la sympathie veut dire souffrir avec, souffrir avec, amen. Nous sommes touchés par ce qui les touche. La compassion de Jésus doit d'abord venir vers nous. Et ensuite, il nous faut la foi. La foi de la personne qui prie et la foi de la personne qui reçoit la prière dans son cœur. Mais particulièrement la foi de la personne qui prie. Les deux doivent être reliés par le Saint-Esprit. Amen. Jésus a guéri des gens qui ne croyaient pas. Il y a eu des grandes surprises, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui sont guéris et qui n'ont même pas cru réellement ou qui n'avaient pas la foi en Dieu. Parce que la foi est complètement invisible et pas du tout une foi stable, une foi proclamée. Non, non, non. Et pourtant, Dieu a fait grâce, Dieu a guéri. Amen. Dieu fait grâce et nous surprend toujours. D'ailleurs, Jésus n'a jamais guéri les gens de la même manière, toujours d'une manière différente, parce qu'il écoutait d'abord ce que l'Esprit de Dieu, ce que son Père lui disait, et ensuite il mettait en pratique. C'est pour cela, en tant qu'intercesseur, il avait le cœur à cœur avec son Père. En tant que personne qui prie pour les malades, il nous faut écouter d'abord ce que le Saint-Esprit veut dire dans cette situation, dans ce cas particulier précisément. Et pour cela, il nous faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Et cela m'amène à souligner un autre point que je trouve dans Matthieu, au chapitre 9 et le verset 35, dans la parole de Dieu. Dans l'évangile, nous lisons au chapitre 9, verset 35, « Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. » Amen. Avez-vous remarqué que l'ordre des choses, l'ordre des verbes dans ce texte, il est dit que Jésus enseignait, que Jésus prêchait et que Jésus guérissait. Alléluia, gloire à Dieu. Ces choses sont à prendre dans cet ordre-là, mes amis. Souvent, nous fonçons dans la prière parce que pour la guérison, alors que cette prière pour les malades devrait être précédée par un enseignement de la parole de Dieu, afin que cette même parole puisse faire effet dans un cœur, afin que la foi soit suscitée par l'enseignement, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous le répète à chaque fois, je martèle cette parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ensuite, la prédication, qui veut dire en fait la mise en application de l'enseignement, appliquer ce qui est enseigné dans la parole de Dieu à notre situation et susciter ainsi une décision pour permettre à la personne de se positionner, de se décider clairement, de dire oui et d'adhérer clairement à ce qui va être enseigné, ce qui a été enseigné. Amen. Et ensuite, guérir par le pouvoir, par l'autorité, par l'accompagnement spirituel que donne le Seigneur à tous ceux qui ont cru en sa parole. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui sont spontanément parfois guéries dans la louange, dans un service à l'église où il y a une prédication, il y a une libération qui se fait par la foi, car par la foi en Jésus seul. Amen. Simplement, et la guérison a lieu, s'opère spontanément. Il peut y avoir aussi une prise d'autorité sur un esprit mauvais qui bloque quelque chose et qui doit être libéré. Il doit partir au nom puissant de Jésus pour que le malade puisse guérir. Il y a encore la Sainte Seine, j'en suis moi-même le témoin, qui est un moyen de guérison puisque nous proclamons la puissance de la résurrection. Nous proclamons que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et bien sûr, il y a les dons de guérison que nous devons demander, auxquels nous devons aspirer, prier pour les dons de guérison et simplement pour dire en conclusion, ne vous découragez pas. Même si vous n'avez pas vu des résultats ou vu très peu de résultats, ne vous arrêtez pas là en chemin.
Continuez à mettre en application la parole de Dieu. Guérissez les malades. Vous mettez simplement votre main là où vous avez mal. Là où vous avez mal. Je mets ma main là où j'ai mal. Maintenant, je vais croire que le Seigneur va intervenir. Père Céleste, merci parce que tu vois chacun qui met en application ta parole et qui croit que tu vas intervenir maintenant divinement et puissamment dans leur corps, dans leur âme, dans leur cœur et dans leur esprit. Seigneur, merci d'agir, merci d'intervenir divinement. Qu'au nom puissant de Jésus, les maladies disparaissent, elles reculent dans le nom puissant de Jésus et que ton nom soit glorifié pour la guérison des malades. Mon ami, crois et tu seras sauvé. Crois et tu es guéri. Crois que Jésus t'a guéri. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, mes amis, avec la Sam Sam Family. Amen.